Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2024. On va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo. Alors cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors là on fait le général, on va aller voir plein de domaines et puis une fois que j'ai terminé les 12 signes astro, on va attaquer le sentimental. Donc on va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre dans les détails, mais également une partie pour les célibataires, donc restez connectés les Verseaux. Alors donc pour votre guidance générale, on va commencer par les énergies dominantes du mois. Ensuite, on va faire un petit taroscope pour comprendre une situation en particulier. Puis on va aller voir plein de domaines et à la fin je vous prendrai un petit message de l'oracle de Gaïa. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Merci infiniment à tous les Verseaux qui le font. Merci à tous les Verseaux qui me suivent également. Merci beaucoup. Pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans les détails de leur situation quelque chose de personnel, oui, on va aller voir les prédictions, mais surtout on va essayer de comprendre ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez. N'hésitez pas à me faire une demande de consultation en tapant sur le titre de la vidéo. Vous avez la barre d'infos et tous les moyens pour me joindre y sont. Verseau, je vous souhaite... Vous avez vu une araignée ? Je crois que ça doit être bon signe, ça. Je vous souhaite donc un très bon mois de juin. Et c'est parti pour la guidance. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir l'énergie générale ce mois-ci. Allez, l'énergie dominante Verseau. Alors, ok, on a deux cartes qui sont sorties à l'endroit. Donc, on a la carte guérisseur de tous les temps et nous avons la carte de l'appréciation. Donc je pense Verseau que pendant ce mois de juin vous allez vous sentir bien, très bien même, parce que vous allez tout simplement apprécier tout ce que vous avez dans la vie, dans votre vie. Alors apprécier tout ce que vous avez dans la vie, c'est-à-dire que oui, votre vie elle est peut-être pas parfaite. Peut-être qu'effectivement, comme tout le monde, vous avez des manques, hein, clairement. Mais là, l'appréciation, c'est on choisit la gratitude, finalement. Et en étant campé, on va dire, sur le positif, sur la gratitude, sur voir ce que l'on a, plutôt que de voir ce qui nous manque, et ben ça permet quoi ? Ça permet une forme de guérison émotionnelle. D'accord, donc je pense que vous allez vous sentir très bien. Là, on est vraiment sur de l'émotionnel pour vous, Verseau, et aussi psychologique, hein, bien évidemment. Voilà, parce que vous appréciez votre vie telle qu'elle est, même si elle n'est pas parfaite, et ben vous êtes heureux telle qu'elle. Ok, donc ça c'est beau. Allez, on prend un message complémentaire ou supplémentaire avec la lunologie. Et c'est comme ça aussi que vous attirez de l'abondance, des belles choses à vous. Vous voyez, quand on envoie à l'univers le manque, l'univers nous envoie l'absence. Hein. Mais quand on choisit la gratitude et que on se sent apaisé, comme par magie, on a plein de belles choses qui arrivent à nous. Hein. Allez, que vous dit la lunologie, les Verseaux ? Votre engagement est mis à l'épreuve. Alors, il y a un engagement pendant ce mois de juin qui peut être un petit peu éprouvant pour vous, qui peut être mis à l'épreuve, c'est vrai, mais sinon, ça peut être aussi un engagement que vous tenez envers vous-même. D'accord ? Donc, il y a vraiment soit une parole à respecter envers quelqu'un, envers une situation, ou soit une parole que vous vous êtes donnée à vous-même ou un engagement. Ok ? On va voir au fur et à mesure ce qui sort. On va prendre une petite carte pour le sentimental avec les anges de l'amour. Et on en a deux, Verseau. Alors, qu'avons-nous ? Ok, d'accord. Bon, là, c'est vraiment... Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple et on a la carte « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors j'ai l'impression qu'effectivement il y a des Verseaux qui vont laisser une chance à leur relation, qui vont redonner une chance à quelqu'un ou qui vont faire un travail sur leur couple. Et là l'idée de se libérer, je pense que c'est de se libérer peut-être de tout ce qui a été compliqué auparavant dans cette relation. Donc ça peut être de la rancune, de la colère, ça peut être des blessures, des peurs, etc.
Voyez, il y a une libération émotionnelle qui est nécessaire pour justement laisser une chance à cette relation et continuer cette relation. Hein. Pour les célibataires qui vont faire une nouvelle rencontre, bah effectivement, le fait d'être à nouveau avec quelqu'un, il faut aussi libérer peut-être le passé, une personne du passé ou des peurs. Ok, allez Verseau, c'est parti, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation ? Et après, on va aller voir chaque domaine après ça. C'est parti avec le tarot de l'illumination. Alors, le jugement. Verseau, il y a des prises de conscience. Le jugement, on peut parler de retour. Alors, même si là, peut-être qu'on va parler du sentimental, hein, vous savez, quand c'est général, en fait, quand on dit que c'est une guidance générale, c'est qu'on n'a pas de domaine prédéfini. On laisse les guides donner les messages qu'ils souhaitent, hein, selon ce que chaque signe pourrait vivre voilà, pendant le mois en question. Hein. Donc là, c'est possible qu'on nous parle du sentimental, mais c'est pas grave, parce qu'après, on fera tous les domaines. En tout cas, ce qu'on va voir là, ça sera en lien avec les énergies dominantes. Hein. Allez, c'est parti. La situation en question, c'est le 5 de bâton. Votre défi du mois, Reine d'épée, les événements possibles, le fou, le conseil du tarot, le monde. Et on va aller voir l'évolution. Donc, on a le jugement qui revient. On a le 8 d'épée. Et nous avons le 5 d'épée. Ok, ici on a un 5 de coupe, donc 5 de coupe, roi de coupe. Alors peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Je vous sens, vous, Verseau, quand même assez déçu parce que cette personne semble distante ou vous a semblé distante. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une fin. Mais là, avec le cavalier de bâton et l'as de bâton, j'ai l'impression qu'il y a un retour. Alors soit effectivement, vous êtes avec quelqu'un et cette personne, à un moment donné, a été distante et là, les choses reviennent. Donc on va voir après comment vous vivez ça. Ou soit là c'est un ex qui pourrait revenir aussi. Hein. Bon, j'ai eu cette énergie chez les vierges, donc à voir, peut-être que c'est un mois où pour beaucoup de signes on va avoir des retours, hein. Peut-être qu'un Mercure rétrograde à un moment donné, pourquoi pas. Ok. En tout cas, la situation, là c'est le 5 de bâton, donc la situation, on peut parler de conflit. Hein. On peut parler de conflit, on peut parler de conflit intérieur, conflit avec l'autre. Alors, on va voir ça. 5 de bâton pour les Verseaux. D'accord, et ici on a la victoire. Alors moi j'ai l'impression que cette situation Verseau, de ce qu'on dit ici, c'est que vous ne vous êtes pas battu pour rien. Alors, vous vous êtes battu, soit vous avez persisté, vous êtes battu dans une relation, c'est-à-dire peut-être contre vous-même, contre vos peurs, pourquoi pas, on a la lune ici, hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti vraiment mis de côté, un petit peu invisible, et pourtant vous avez tenu, voyez, vous avez été courageux, vous avez été déterminé. Là, on sent que par rapport à votre détermination, il y a une victoire pour vous, pour ce mois-ci, Verseau. Hein, donc à voir, peut-être c'est un couple qui n'allait vraiment pas bien et pourtant vous avez persisté, vous êtes resté, vous êtes battu pour que les choses évoluent et là ça évolue. Peut-être qu'effectivement quelqu'un vous a laissé, vous avez laissé quelqu'un et vous êtes battu contre vous-même par rapport aux blessures de l'âme. Ben voilà, vous avez fait un gros travail et là c'est la victoire. Vous voyez, on a cette notion de combat et de victoire derrière ça. Maintenant, votre défi du mois, c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est vous. Et la reine d'épée en défi, elle peut être un peu exigeante, intransigeante, stricte. Bon. Pourquoi on a la reine d'épée froide, glaciale même, ça peut être le cas. Et on a le 7 de coupe. Voilà. Votre défi du mois, c'est peut-être d'arrêter d'écouter le mental, Verseau, d'arrêter d'être dans le mental, d'arrêter de vous remettre en question, d'arrêter de douter de la situation. Si vous êtes battu pour quelque chose et que là, vous avez la victoire, vous voyez que la situation, elle évolue pendant ce mois de juin, laissez-vous aller. Là, il y a trop de mental avec le 7 de coupe et avec la reine d'épée. On est trop dans l'anticipation, on est trop à regarder les détails, on est trop à douter. Hein. Donc... ce qui se passe, c'est quand même assez juste, ce qui se passe là. Mais faites attention à ne pas vous laisser manipuler par votre mental qui pourrait vous faire croire tout et n'importe quoi et finalement gâcher les choses. Vous voyez, appréciation, guérisseur, et là, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc oui, hein, il y a quelque chose qui... Vous êtes un petit peu mis à l'épreuve, Verseau, pendant ce mois. Hein.
Mais si vous êtes battu pour quelque chose et que vous avez la victoire, pourquoi continuer à penser? Pourquoi continuer à réfléchir? Pourquoi continuer à chercher des problèmes? Vous voyez, autant en profiter. C'est un petit peu ce que je vois. Alors, événement possible, on a le fou. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais le fou qui dit nouveau départ est censé dire libération aussi. Hein. Donc il y a un nouveau départ. Et là ce qu'on dit, c'est que vous allez pouvoir vous libérer un peu peut-être d'une forme de défense, de devoir se justifier ou de devoir attaquer l'autre. Bon, je sens qu'il y a quand même eu des conflits avec quelqu'un. Hein, et on dirait que ça peut changer pour ce mois. Mais maintenant, vous, Verseau, peut-être que vous êtes devenu aussi méfiant et intransigeant. Hein. Donc oui, il y a un nouveau départ qui est possible, on stabilise la relation et en même temps, on se libère de toutes ces attaques. Peut-être qu'il y avait une forme d'incompréhension entre vous et l'autre. Hein. Donc à voir, ça peut être sentimental, relationnel, familial, vous voyez comment ça vous parle. Ok. Le conseil, on a le monde. On vous conseille, Verseau, là, de terminer un cycle. Le cycle de conflit, le cycle de combat. Il y a quelque chose qui reprend ou il y a quelque chose qui n'est pas terminé, mais il faut lâcher toutes ces énergies négatives. Je sais que c'est pas facile. Hein. L'ermite, voilà, de réfléchir, hein, de privilégier la sagesse plutôt que la peur, hein, l'amour plutôt que la peur aussi, pourquoi pas, puisque les choses avancent, mine de rien. Hein. Et dans l'évolution, on a le jugement, on a 8 d'épée et 5 d'épée. Donc dans l'évolution, Verseau, vous allez quand même prendre conscience que malgré tout, vous avez un blocage. Hein. Mais c'est un blocage mental, parce que certainement, il y a eu un passif. Donc j'ai l'impression que vous êtes un petit peu partagé entre le cœur et la raison. J'ai l'impression que votre cœur veut continuer cette situation, mais en même temps, votre raison ou votre mental a peur peut-être que des choses du passé douloureuses se réitèrent, se répètent. Donc vous allez prendre conscience que vous avez un blocage, surtout au niveau mental, que vous n'arrivez pas à sortir des pensées, que vous n'arrivez pas à sortir des peurs. Et je pense que vous allez faire quelque chose pour pouvoir être complètement dans le lâcher-prise. Parce que là, il n'est pas question d'arrêter cette situation. Soit elle reprend, soit elle continue, mais il n'est pas question de l'arrêter. Donc je pense que ce sera à vous de vous remettre en question, ce sera à vous de travailler une forme de lâcher-prise. Sinon, il faut sortir complètement de cette situation. Mais là, je vois que pendant ce mois de juin, en tout cas, ce n'est pas le cas. Ok, Verseau. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, on va passer au domaine. Allez, on va commencer avec les femmes Verseau. Donc, on va avoir un petit message pour vous pour ce mois de juin. Si vous êtes un homme, on parle de la femme qui est en face de vous. Allez, c'est parti pour ce mois de juin. Quelle est l'énergie? L'impératrice, le fou et le 4 d'épée. Ok. Ici, on a l'empereur. Alors, mesdames Verseau, ici, on peut avoir un projet que vous avez certainement préparé, hein, que vous allez commencer pendant ce mois de juin. Et là, on sent ici que ça pourrait clairement vous apaiser au niveau émotionnel. En tout cas, je vous vois tranquille dans la situation. D'accord ? Peut-être que pour d'autres Verseaux, femmes, peut-être qu'il y a un projet bébé aussi, pourquoi pas, hein, ça c'est le cas, hein, peut-être que vous allez voilà, tenter, hein, là avec le fou on peut parler de prendre un risque aussi, pourquoi pas, hein, mais on voit qu'au niveau en tout cas mental, émotionnel, c'est un projet où vous êtes quand même assez sereine, voilà ce que je vois, vous êtes quand même assez sereine, il n'y a pas de précipitation, c'est pas difficile à vivre, on a ce projet, on se lance. Hein, que ce soit bébé ou autre, et en même temps on est tranquille au niveau mental. Ici on a l'empereur hein, qui vient nous parler aussi de confiance, de courage, de détermination. Alors, et qu'est-ce que... Quoi dire, si vous êtes un homme aussi, je peux voir un nouveau départ avec une femme, donc une femme qui est très maternelle aussi, et on dirait même que la situation, elle va apaiser votre mental, vous allez être tranquille dans cette relation. Alors, si vous êtes un homme, ou bien, mesdames, là on peut parler de l'homme qui est en face de vous, on a un 9 de coupe,
la tour et le cavalier d'épée. Ok. Bon, attention, parce que là, il y a une forme de sabotage. C'est-à-dire que là, pour vous, messieurs, il y a peut-être quelque chose qui va vous combler, un vœu qui se réalise, mais il y a la possibilité que vous sabotiez la situation parce que le fait que soit positif, hein, il y a quelque chose de très bien qui arrive à vous, que vous vouliez, ça peut faire peur. Donc j'ai l'impression que ça va vous faire peur et que vous allez comme vouloir vous préserver, vous voyez, dans un premier temps. Et puis là, il y a un risque de sabotage, hein, malheureusement. Hein. Si vous êtes une femme et que c'est un homme en face de vous, cet homme, encore une fois, c'est pareil. Hein. Il y a quelque chose, il y a de très bien qui le comble, qui le satisfait, mais il y a une possibilité qui sabote la situation à cause de la pression. Hein. Mais c'est une question de temps parce que après, justement, là, je vois un pas en avant, 3 pas en arrière. Après, on réfléchit, on sort de notre zone de confort. Ok. Alors, on va aller voir maintenant tout ce qui est les questions immobilières, si vous en avez. Hein. Alors, on a l'empereur, la mort et l'as de bâton. Alors, l'empereur, la mort et l'as de bâton. Alors, moi, j'ai des verseaux qui sont déterminés à déménager, là. Hein, qui sont déterminés à déménager. Alors moi j'ai l'impression que Verseau, c'est comme s'il va se passer quelque chose qui peut aussi faire que vous n'avez pas le choix. Hein, vous êtes comme dans l'obligation de déménager, soit parce que vous avez un temps. Hein, il y a quelque chose comme ça, soit parce qu'on vous donne un temps, comme par exemple on pourrait vous dire tiens bah, je compte vendre dans 6 mois ou à la rupture du bail c'est dans tant de temps et je ne compte pas renouveler, il y a quelque chose comme ça. Ou soit peut-être que ça peut être aussi une trahison, hein. Bon, à voir, ça va être différent pour chaque personne. Mais dans tous les cas, je vous vois, vous, Verseau, là, dans l'obligation, pour certains, je ne vais pas parler à tout le monde, mais vous verrez, dans l'obligation, là, de déménager, et je vous vois aussi faire des démarches. Faire des démarches. Alors, soit cette obligation, c'est que vous en avez besoin, finalement, hein. Le mois de juin, c'est le mois, juin, juillet, ce sont des mois de déménagement. Hein. Donc c'est possible. Donc soit émotionnellement, vous sentez que vous en avez besoin et vous allez donc faire vos démarches et puis même, vous risquez même de trouver, ou soit vous n'avez pas le choix. D'accord. Mais dans tous les cas, je vois la détermination et je vois les démarches ici. Alors, on continue maintenant avec le travail, Verseau. d'épée. Alors peut-être il y a certains Verseaux qui prennent des congés, repos, congés, arrêt maladie, choses comme ça. Alors 3 d'épée, valet d'épée, le chariot. Bon, là il y a peut-être, le travail peut être aussi en lien éventuellement avec un déménagement ou une mutation, hein, c'est possible hein, pour certains Verseaux. Bon, là apparemment il y aurait une décision qui tomberait. Alors pour certains Verseaux qui espèrent un changement ou une mutation, c'est possible que vous obteniez une réponse négative. Hein, de ce que l'on voit, c'est possible. C'est possible que vous obteniez une réponse négative, mais de par cette réponse négative, vous allez certainement vous faire un choix. Hein, d'avancer, d'évoluer, de changer de travail. Donc ça dépend si vous avez aussi envie de déménager ou si vous comptiez sur cette mutation pour déménager et que finalement vous maintenez ce déménagement, ben c'est possible que vous décidiez voilà, de chercher ailleurs, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors pour d'autres Verseaux, peut-être que ça n'a rien à voir avec un déménagement, mais peut-être qu'aussi vous avez vous pris la décision, vous prenez la décision pendant ce mois de mai avec l'As d'épée, vous tranchez, prenez la décision voilà, d'exprimer, de dire que ben, vous voulez partir, hein, de ce que je vois. Pour d'autres Verseaux, peut-être que vous allez faire une demande de mutation. Je ne dis pas que ça va être négatif. Pour ceux qui ont déjà fait une demande et qui attendent une réponse pour ce mois de juin, il y a une possibilité que ce soit négatif. Pour d'autres, vous allez faire la demande et après, vous allez avoir la réponse un petit peu plus tard. Hein. Allez, on continue. Alors, pour ceux qui recherchent du travail, j'ai l'impression que vous n'en trouvez pas, les Verseaux, et c'est possible que vous allez peut-être continuer vos recherches à partir du mois de juillet. Peut-être que pendant ce mois de juin, hein, on s'arrête un petit peu. Alors, au niveau financier, cavalier d'épée, 8 de denier,
3 d'épée. Bon, c'est pas terrible aussi au niveau financier, hein. Il y a de la pression là, il y a de la pression là au niveau financier. Peut-être que vous analysez vos comptes, peut-être que vous allez recevoir Verseau un courrier ou quelque chose comme ça, hein. Bon, c'est un petit peu compliqué avec le 3 d'épée, hein. Ça risque de vous rendre triste, hein. Bon, j'ai un petit peu l'impression, Verseau, qu'il y a soit un courrier, soit une décision, bon, qui tombe comme ça, qui n'est bon, malheureusement pas terrible, hein. Donc à voir, est-ce que c'est en lien avec le travail, est-ce que c'est en lien avec le déménagement, ça peut être le cas finalement, ça touche les finances, ou soit c'est un courrier, bon, vous devez rembourser quelque chose, soit un trop perçu, soit quelque chose, je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi je vous vois analyser, trouver une solution bien évidemment, peut-être chercher à communiquer, hein, dans la situation pour voilà, éviter le pire. Ça peut être le cas. En tout cas, c'est les messages, hein. Là, on va aller voir au niveau de l'enfant. Donc, soit pour ceux qui veulent des enfants, soit pour ceux qui ont des enfants. Alors, le chariot, le monde, le roi de denier. Alors, si vous avez un enfant, là, on peut parler d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Sinon, on peut... Sinon, on peut parler de votre autre, et là, c'est possible que c'est quelque chose qui est à envisager, hein, avec la carte du chariot et du monde. C'est possible que ce soit quelque chose qui peut être envisageable éventuellement, mais pour plus tard. Mais là, je vois plus peut-être des discussions où on avance vers ça. Après, pour ceux qui ont un enfant... on peut avoir une déception là ici, hein. On peut avoir une déception Verseau, peut-être avec par rapport au deuxième parent concernant les vacances, concernant un déplacement, concernant les vacances. Peut-être que vous avez prévu d'aller avec, peut-être que vous êtes séparés, admettons que vous avez prévu d'aller avec votre enfant à l'étranger et bon, on a le deuxième parent qui s'impose par exemple. Peut-être que vous avez un enfant qui est grand, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, homme ou femme, peu importe. Là, on peut avoir aussi, pourquoi pas, un voyage de prévu pour aller voir votre enfant qui habite peut-être loin de chez vous ou dans un autre pays. Ça peut être le cas. Ou sinon, peut-être un voyage ensemble aussi de prévu. Mais là, on a quand même aussi une déception. Donc, on va aller recouvrir cette déception-là. Valet de denier, ouais, bah après, c'est avec les finances, quoi, hein, les amis, hein. C'est avec les finances, ça peut faire peur aussi. Donc, à voir. Alors, on continue avec l'amour. Donc, l'amour, on avait quoi ici? On avait libérez-vous, laissez une chance à votre relation et libérez-vous. Alors, je voyais cette libération plutôt au niveau émotionnel, hein, pour moi. Alors, 8 de denier, on analyse. 6 de coupe, là on a le passé, on analyse le passé, l'empereur, on analyse le passé, on analyse cette personne. Peut-être que dans votre vie amoureuse, vous avez quelqu'un qui est bélier, peut-être éventuellement. Effectivement, on prend un nouveau départ, on reprend un nouveau départ avec cette personne, mais quand même, il y a quand même ce besoin d'analyser parce que là, peut-être que dans le passé, il y avait une forme d'emprise, hein. Peut-être quelqu'un qui était assez rigide, assez dur avec vous, Verseau. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un nouveau départ qui est possible, mais il faut que ce soit complètement transformé, plus dans la douceur, plutôt que dans la rigidité et dans la dureté, hein. Alors, ensuite, on va aller voir les épreuves. Qu'est-ce qui pourrait vous éprouver pendant ce mois? Verseau, 7 de bâton, le fou et le 10 de bâton. Oui, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête ou qui devrait s'arrêter dans les prochains mois. Et là, l'idée, en fait, ce qui pourrait vous éprouver ici, vous, Verseau, c'est peut-être que vous allez avoir le besoin de vous défendre, de camper sur vos positions, de vous justifier. Mais or qu'on vous dit non, lâchez prise, en fait. Si ça s'arrête, ça doit s'arrêter. Donc, à voir, c'est dans quoi? Est-ce que c'est par rapport à un déménagement, je ne sais pas. Peut-être que pour certains, vous allez peut-être vouloir aussi vous libérer d'une situation, terminer une situation suite à des conflits, suite à le fait de tout le temps devoir se justifier ou de devoir quelque chose à quelqu'un. Donc à voir, j'ai un petit peu l'impression que ça va avec un déménagement. Mais après, voilà, on ne peut pas savoir bien évidemment dans les détails. Ce sera à vous d'adapter selon votre situation. Donc ce qui pourrait vous éprouver, je pense que c'est ce 7 de bâton. Vous allez comme vous sentir un petit peu attaqué ou vous
risquez de sentir une forme d'injustice. Donc, vous allez dans un premier temps vous défendre ou devoir faire ce qu'il faut à côté pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Allez, on termine avec ce qui pourrait vous faire plaisir, Verseau. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? L'étoile, tiens, on a votre carte. 7 de bâton, encore une fois, qui revient. Et on a le 10 de denier. Alors, c'est bien, parce qu'il y a une récolte ici. Je ne sais pas ce que vous allez vivre. Moi, je vois une injustice, je vois quelque chose un peu d'inattendu. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous fatiguer. Ça peut être des conflits, ça peut être le fait de se battre, de devoir se justifier. On a l'impression que c'est un combat qu'on voit là, ou quelque chose qui est injuste, que vous refusez totalement, vous voyez. Mais on nous dit que de toute manière, c'est destiné. Parce qu'après ça, c'est la prospérité. Après ça, c'est du mieux qui vous attend. Donc oui, ça va vous fatiguer, oui, ça va vous épuiser, mais en même temps, c'est protégé en fait. Il faut que ça se passe comme ça, certainement parce que vous devez soit partir d'une situation, soit vous libérer d'une situation. Bon, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, ce qui va vous faire plaisir, c'est que je pense que vous allez avoir quand même la facilité, hein, dans votre malheur, vous allez avoir du bonheur parce qu'il y aura de la facilité pour débloquer d'autres choses. Et en même temps, vers la fin du mois, il y a une possibilité de retrouver la foi ou d'avoir peut-être déjà une bénédiction qui vous montre que, non, Verseau, rien n'est tout noir ou tout blanc. Tu vois, tu peux passer par une période un petit peu compliquée, mais tu comprends après que finalement, c'était pour ton bien. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc, ayez la foi, hein, les amis, hein, d'accord, dans toute situation. Des fois, on perd quelque chose, mais c'est pour se projeter dans une autre situation ailleurs. Bon, voilà. Hein. Rien n'est complètement négatif. Il faut juste, quand il y a des événements comme ça, un petit peu difficiles, voilà, trouver des solutions, tout simplement, mais se laisser aller à ce qui est et de ne pas résister. Allez les amis, on termine avec l'oracle de Gaïa. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous a quand même, regardez, on a une libération, parlé. Hein, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation pour aller voir tout ça. Après, elle n'est pas forcément négative, c'est pas le mois le plus magnifique de l'année, certes, mais voilà, il y a des épreuves, il va falloir les dépasser, ça sert à votre libération et ça vous propulse autre part, un Verseau. Alors, la carte de la libération, rompre un attachement néfaste. 25. Alors, que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Voilà les Verseaux. Après, on ne parle pas forcément d'un lien avec une personne, on peut parler de tout. Peut-être que, je ne sais pas, vous habitez dans un logement, au début c'était magnifique et finalement vous voyez qu'il y a comme des foudres, ça ne va pas avec les voisins, etc. Il va falloir partir. Peut-être que vous avez commencé un travail, pareil, au début c'était magnifique et finalement ça commence un petit peu à dégénérer, il va falloir partir. Dans tous les cas, peu importe, mais tout ce qui est néfaste, là vous allez devoir rompre cet attachement et vous en libérer pendant ce mois de juin. Ok, pour bien évidemment du mieux après les Verseaux. Voilà votre guidance. Je vous embrasse les Verseaux. On se retrouve très bientôt pour le sentimental. Et si la vidéo sentimentale est disponible, vous la verrez s'afficher ici. Bisous.